Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, une toute nouvelle rubrique, qui seconde la rubrique actuelle que j'ai qui s'appelle Réaction en direct. Celle-ci, je l'intitule tout simplement l'avant-séance. Et oui, en effet, aujourd'hui, dans un peu plus d'une demi-heure, je vais m'engouffrer dans une des salles obscures pour voir le premier blockbuster de cette année. Il s'agit donc de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Voilà, et c'est une petite vidéo pour vous confier mon ressenti d'avant-séance. Il faut savoir que c'est le premier film de la trilogie de la Ligue des Justiciers. Bon, en fait, qu'est-ce que j'en attends? Pour vous expliquer, c'est pas un film vraiment que j'attendais plus que ça l'an passé. Et puis, petit à petit, je me suis un peu pris au jeu, façon de parler. Oui, en effet, je suis curieux en fait de voir la confrontation de ces deux icônes du monde des super-héros. Batman, c'est mon super-héros préféré. Et néanmoins, concernant ce film, j'ai un certain scepticisme. Oula. Je suis quand même bien pas évasif, mais douteux quant au choix de Ben Affleck pour revêtir le costume du super-héros de Batman. Pour moi, n'est pas forcément vraiment l'acteur qu'il aurait fallu prendre. Jusqu'à présent, Christian Bale a vraiment, pour moi, vraiment, ça a été le meilleur interprète pour avoir revêtu le costume du justicier de la nuit, si je peux l'appeler comme ça. Et Ben Affleck, pour moi, c'est pas forcément le meilleur choix pour le casting. Enfin bon, j'ai vu la bande-annonce. D'ailleurs, pour moi, c'est une bonne bande-annonce. Je vous mettrai en dessous de ma vidéo, comme mon habitude, au niveau du descriptif de la vidéo. Une bonne annonce qui est relativement courte et je trouve qu'elle est bien parce que on voit peu de choses concernant le film. L'intrigue est survolée vraiment et ça m'a l'air assez sombre comme je dirais ambiance du film, ambiance générale. Et le peu que j'ai vu de Ben Affleck, ça a l'air pas trop mal quant à son interprétation, mais c'est vraiment beaucoup trop. Enfin, c'est vraiment trop peu pour que je me prononce. Vous verrez tout ça dans ma critique prochaine du film. Bon, quant à Cavill, j'ai oublié son nom, Cavill, qui interprète Superman. Bon, c'est un acteur pour moi qui est vraiment insipide. Je ne l'avais pas aimé du tout, mais vraiment pas, dans Man of Steel. Ça m'avait vraiment, en plus de m'avoir ennuyé ce film, cela m'avait abruti quoi. J'avais vraiment pas aimé du tout ce film. J'ai vu que j'avais vu au moins il y a 3 ans de ça, il me semble.
Bref, bon, c'est vraiment à oublier. Alors, bon, dans ce film, il y a l'arrivée de Wonder Woman. Ah, un peu de douceur, entre guillemets, si je peux dire, dans ce monde de brutes. Et c'est une actrice que je ne connais pas du tout, qui est, en plus, c'est pas son métier d'origine, hein, c'est une mannequin américano-israélienne. Bon, faut vraiment voir le film pour que je me prononce. Elle a l'air d'être jolie, mais j'en ai encore vraiment... je l'ai juste aperçu, quoi, donc je peux pas me prononcer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur mes impressions d'avant-séance pour ce premier blockbuster de cette année 2016 qui ouvre le bal, hein, pour cette année d'ailleurs qui va être quand même riche en blockbusters. Voici ce qui conclut pour aujourd'hui cette toute nouvelle rubrique vidéo, hein, vous voyez, là, je me trouve dans les parages du cinéma, je suis juste à côté, à quelques pas. Alors, d'ailleurs, en parlant du cinéma ici à Bourges, CGR, il propose une box collector, c'est-à-dire une boîte collector où eh bien, il y a déjà il y a la boîte elle-même qui est collector de Batman vs Superman, et vous avez à l'intérieur un poster du film, un porte-clés, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, une carte collector en plastique à l'effigie soit de Batman, Superman ou Wonder Woman, et qui fait aussi guise de ticket d'entrée à la séance et à l'heure que vous voulez, hein, peu importe le jour, ainsi qu'une paire de lunettes, toujours pareil, hein, soit des 3 héros disponibles. Alors, comme le film est sorti hier, je ne sais pas du tout s'il va rester de ces dites boîtes collector. Ça va être voilà, au petit bonheur la chance, hein. Enfin, je verrai bien. Et dans la boîte ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un porte-clés, il me semble que je l'ai déjà dit. Le porte-clés du film, hein, simplement. Et c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose en plus, je vous le mettrai dans un éventuel post-scriptum, hein, toujours en dessous de ma vidéo, hein. Et le tout pour la somme de 20 €. Alors c'est un peu cher, mais enfin bon, comme il y a déjà eu une boîte collector dans le même genre pour la sortie de Star Wars en décembre dernier, je ne l'avais pas prise parce que je la trouvais pas intéressante. Après, bon, je vais voir déjà si il y a celle qui est disponible concernant Wonder Woman, ou sinon je prendrai Batman s'il n'y est pas. Alors ça va être un peu le coup de bol, quoi. Et voici ce qui conclut cette vidéo assez courte pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous pour la critique du film. Comme d'habitude, eh bien, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M, laissez-moi surtout vos commentaires en dessous, hein. Et suivez également mon actualité sur mon compte Twitter, l'après-ciné. Et moi, je vous dis eh bien, à bientôt. Et je me dirige de ce pas au hall d'entrée du cinéma. C'était Fred, salut et à la prochaine. Bon cinéma, bye.